Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente parce que vous avez été nombreux à me la demander. On continue les vidéos tuto guide pour les débutants. Et donc là, après cette grosse demande, je vais vous faire une vidéo sur les portails, comment fonctionnent les portails sur Zenless Zone Zero. Parce que c'est vrai que si vous démarrez les gachas, que c'est votre premier gacha comme beaucoup d'entre vous qui ont rejoint cette chaîne, vous savez pas trop comment ça fonctionne, vous comprenez pas un petit peu toutes les subtilités, vous allez voir que c'est pas bien compliqué, mais faut juste s'y pencher un petit peu, et ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider, donc n'hésitez pas, si vous kiffez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, le petit bouton abonnement, ça régale, on est bientôt au 1006 sur la chaîne, donc merci à tous, et bonne année, encore une fois, à ceux qui regardent là, normalement on est le premier au moment où je sors cette vidéo, la première vidéo de 2025, voilà, on part sur les vidéos, petites vidéos tuto, voilà, donc ça régale, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Donc, pour les portails, donc ça va se passer tout simplement dans le menu, dans recherche de signal, et vous allez voir que, bon, pour ceux qui ont l'habitude des gachas, c'est pas bien compliqué, si vous n'avez pas l'habitude et que c'est votre premier gacha, forcément ça l'est un peu plus, et d'ailleurs, si je passe à côté de certaines informations ou que je suis pas assez précis, n'hésitez pas à me rajouter des petits détails dans les commentaires, parce que bon, je suis pas le plus grand renseigné sur les portails non plus, mais je sais un petit peu comment ça fonctionne, et on va voir ça ensemble. Alors, au niveau des portails sur Zenless Zone Zero, par rapport au patch, cette fois-ci, d'habitude, alors on va prendre classique. D'habitude, sur Zenless Zone Zero, vous avez toujours deux portails. Vous avez, alors, trois portails. Vous avez la bannière permanente, la bannière stable, comme ils disent ça, où dedans vous allez pouvoir récupérer vos personnages qui sont permanents. Donc ce portail-là ne va jamais disparaître. Vous avez vu, il n'y a pas de durée. Et dedans, vous allez avoir 6 personnages, pardon, qui sont donc du coup permanents. Vous pouvez récupérer un petit peu quand vous voulez. C'est-à-dire que vous avez Grace, Rina, Koleda, Nekomata, Soldat 11 et l'icône. Ces 6-là, ils sont tout le temps obtenables, donc vous inquiétez pas, vous allez les pouvoir les chercher quand vous voulez. Ça, c'est la première bannière, la bannière permanente. Ensuite, vous avez la bannière bambou, où vous allez pouvoir récupérer un bambou. Alors ça, pareil, c'est une bannière qui part pas. Vous pouvez sélectionner ici, en sélection, là, le bambou de rang S qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir récupérer. Par exemple, moi, je veux lui, donc vous faites sélectionner. Il apparaît ici. Et en jouant, vous allez récupérer des boupons. Ces boupons-là, vous pouvez les utiliser, que ce soit en single ou en multi, les claquer par 1 ou par 10, et vous allez pouvoir les récupérer. Au bout de 90 bambous invoqués, vous avez la garantie d'avoir le bambou obtenable. Mais généralement, on les obtient toujours un petit peu avant. Bon, ça, c'est le classico-classique. Tous les 10 multi, toutes les 10 poules, pardon, vous allez pouvoir avoir le bambou de rang A, obligatoire, et c'est pareil pour la bannière permanente. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la troisième bannière, généralement la bannière limitée, la bannière où vous avez le personnage. Là, à l'heure actuelle, c'est Miyabi. Alors d'habitude, en parallèle, vous avez la bannière du personnage et vous avez la bannière de son arme. Alors, pour la 1.4, ça fonctionne un peu différemment. D'habitude, en première partie, ils vous sortent un personnage avec une arme. En deuxième partie, vous avez l'autre personnage avec son arme aussi. Là, pour la 1.4, ils ont fonctionné un petit peu différemment. Ils ont mis les deux personnages d'entrée avec leurs armes respectives. Et c'est tout. Il n'y aura pas de partie 2 avec d'autres personnages. C'est tout le patch, vous avez les personnages dès le début. Donc là, forcément, ça fait beaucoup de portails. Mais en vrai, c'est pas bien compliqué. Vous avez le portail de Miyabi, le portail d'armes de Miyabi, le portail d'Arumasa, le portail d'armes d'Arumasa, la bannière permanente et la bannière pour avoir des bambous. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce portail-là, que ce soit celui de Miyabi ou d'Arumasa, ça fonctionne pareil. Comment fonctionnent ces portails-là? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité d'avoir un personnage de rang S, elle est de 0,6%. Quand vous allez invoquer, vous avez 0,6% de chance d'avoir un personnage de rang S. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez un signal de rang S qui est garanti au bout de 90 recherches. Donc en fait, quand vous faites 90 poules au total sur le portail, vous allez avoir un rang S obligatoire. Par contre, ce rang S là, c'est pas forcément le personnage. Parce que si vous allez dans les détails, vous allez voir que vous pouvez avoir d'autres personnages de rang S. Vous allez avoir Miyabi, et dedans vous avez aussi les personnages permanents. Nekomata, Soldat, Grace, l'icône, Koleda, Rina, comme tout à l'heure. Donc vous allez avoir 50% de chance, soit d'avoir Miyabi, ou enfin le personnage mis en avant, hein, c'est pas obligé que ce soit Miyabi, hein, le personnage mis en avant, ou un personnage permanent. Donc,
quand vous arrivez à 90 vœux, vous avez une chance sur deux d'avoir soit votre personnage et vous êtes content, soit vous l'avez pas et vous avez un autre personnage. Donc c'est pour ça que nous, on appelle ça un 50-50. On a une chance sur deux techniquement. Mais là où c'est intéressant, c'est que si jamais vous n'avez pas le personnage, par exemple, imaginons, là, j'arrive aux 90 vœux, j'ai le rang S qui tombe, je suis content, et là j'ai pas Miyabi, j'ai Koleda. Bon, je suis triste, ça me fait chier, j'ai perdu, j'avais une chance sur deux, bon, bah, j'ai perdu, j'ai pas eu Miyabi. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, la prochaine fois que je vais avoir un personnage de rang S sur le portail, ce sera Miyabi, obligatoirement. Obligatoirement. Le jeu me dit, ok, en gros, c'est très simple, c'est le jeu qui dit, ok, t'as loupé, bah, du coup, la prochaine fois qu'il y a un race qui apparaît, c'est bon, t'auras le perso. C'est sûr à 100%, on te le donne. Voilà, c'est lui, t'auras pas d'autre choix, c'est cadeau, quoi. Donc ça, c'est cool, ça permet de pas pouvoir échouer, en fait, tout le temps, et jamais avoir le personnage. C'est cool, ça permet d'avoir cette garantie. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ça fonctionne aussi, pas obligé d'atteindre les 90 vœux. Les 90 poules ici. Vu qu'avoir un rang S sur le portail est de 0,6%, si par exemple, le portail vient d'arriver, vous claquez une multi dessus, hop, vous mettez la multi, vous avez déjà un rang S. Vous loupez, eh ben c'est cool, le prochain rang S que vous allez avoir, ce sera Miyabi, ou ce sera le personnage mis en avant, ou peut-être là en l'occurrence Arumasa, peu importe, mais vous avez compris. Vous avez toujours cette garantie. Et attention, je préfère le préciser ici, la garantie fonctionne sur tous les personnages, sur toutes les bannières limitées. Ce qui veut dire que si jamais vous avez loupé votre 50-50 sur le portail de Miyabi, et que plus tard, en 1.5, il y a par exemple Astrayao qui arrive, et que vous voulez avoir Astrayao. Mais étant donné que vous avez loupé le 50-50 sur le portail de Miyabi, vous êtes en garantie. Le prochain rang S sera le personnage mis en avant. Donc, vu que c'est relié avec les autres bannières limitées, le prochain personnage de rang S sur la bannière d'Astrayao, ce sera à 100% Astrayao. Et c'est là où c'est intéressant. Si vous vous faites shaft sur le portail de Miyabi et que vous n'avez pas Miyabi, voilà, vous avez perdu votre 50-50, Miyabi n'est pas tombé, vous avez eu Koleda, et ben le portail se termine, vous avez plus de polychrome, et ben s'il y a le portail d'Astrayao qui arrive, vous claquez vos polychromes dedans, vous êtes sûr que s'il y a un rang S qui tombe, ce sera à 100% Astra Yao. C'est une garantie. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que ça fonctionne sur tous les portails limités du jeu. Ça fonctionne aussi avec le portail d'Arumasa qui est là actuellement sur le jeu. Hein. Et ça fonctionne à l'inverse aussi. Si Arumasa je me loupe et que j'ai Koleda sur Arumasa, ou peu importe, hein, je peux avoir Nekomata aussi, et ben sur le portail de Miyabi, le prochain rang S, ce sera Miyabi. Voilà, ça fonctionne comme ça, et ça c'est vraiment super cool. On a 50% de chance, c'est vraiment, vraiment bien. Au niveau des ranks A, vous voyez que les ranks A, au niveau des bannières, vous avez des personnages mis en avant. Par exemple, sur le portail d'Arumasa, vous avez Lucy et vous avez Seth. Et sur le portail de Miyabi, vous avez Piper et vous avez Sukaku. Les ranks A, vous avez 9,4% d'avoir un rank A. Avec que ce soit des persos, agents. Là, je prends tout. C'est armes et agents. C'est 9,4%. Vous avez une garantie d'avoir un rang A tous les 10 poules. Donc ça, c'est cool. Vous mettez une multi. Vous êtes sûr d'avoir un rank A dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ces ranks A, ça fonctionne pareil que pour les rangs S en fait. C'est que si jamais sur le rank A que vous allez avoir qui va apparaître, si vous n'avez pas le perso de la bannière mis en avant, c'est-à-dire que si là j'ai Piper et Sukaku, je claque une multi et j'ai par exemple Nicole, et ben la prochaine multi, j'aurai obligatoirement soit Sukaku, soit Piper. Ça, c'est une garantie aussi, c'est les personnages mis en avant, donc si vous avez loupé la mise en avant, eh ben, le jeu vous l'offre en garantie, on va dire, pour la fois d'après. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa, et bah ça, c'est cool, parce qu'il y a des gachas qui fonctionnent pas comme ça, et c'est vraiment, vraiment cool si on veut chercher des persos, qu'on calcule. Alors, il faut le savoir, quand même, en disant, ok, là, j'ai pull ça, je l'ai pas eu, mais bon, quand on fait une série de... qu'on a bien stack les polychromes et qu'on claque tout d'un coup, bah forcément, après, on arrive à suivre. Et après d'ailleurs, si jamais vous avez les détails ici, si vous êtes un peu perdu, que vous savez plus où c'est que vous en êtes, vous allez dans l'historique de recherche, et vous voyez un petit peu tout ce que vous avez pull. Donc là par exemple, vous voyez j'ai eu Miyabi, et bien vous voyez, vous faites suivant, donc là il y a eu les 5 pools, et en fait vous pouvez tourner comme ça, là j'ai eu 2 rangs d'affilée, voilà.
pouvez un peu voir un peu tout ça, comment ça se passe. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un système de doublons dans le portail qui va se passer au niveau des magasins de signaux. Alors, vous avez deux monnaies. Vous avez les signaux résiduels qui sont ici, et vous avez aussi les signaux évanescents qui sont ici. Ça va vous permettre de pouvoir acheter des ressources. Par exemple, vous pouvez acheter les bandes maîtresses chiffrées, des dénis, et ici, surtout ici, vous allez pouvoir récupérer des, donc du coup, poules pour la bannière limitée et pour la bannière permanente. Comment on fait pour en avoir? Alors ça, c'est super simple. C'est dans le portail, donc on va se revenir au niveau des portails. C'est si jamais vous avez un doublon d'un rank S. Par exemple, doublon Miyabi. C'est vraiment un exemple. Et bien, vous allez obtenir 40 signaux résiduels. Si de 2 à 7 doublons. Voilà, vous allez obtenir 40. Donc c'est pas mal. C'est pas mal d'obtenir 40, étant donné que il vous en faut 20 pour obtenir une bande maîtresse chiffrée. Donc ça va vous permettre de récupérer 2 poules gratos. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, à partir de du 8e doublon, c'est plus 40, c'est 100 pour un rank S. Vous avez récupéré 100 poules, donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Par contre, pour les ranks A, ça fonctionne aussi. De 2 à 7, c'est pas 40, c'est 8 de signaux résiduels que vous récupérez. Et si vous récupérez à partir de 8e doublon, c'est plus 8, c'est 20 signaux résiduels. Donc ça c'est super intéressant, parce que du coup 20, ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir récupérer une single gratos. Voilà. Si vous avez plein de doublons, eh ben c'est l'avantage de pouvoir vraiment récupérer vos singles comme ça quand vous faites shaft, et ça c'est super cool. D'ailleurs aussi, j'en profite, les moteurs amplis, si jamais vous en récupérez de rank A, ça vous donne aussi 8 signaux résiduels. Là, il n'y a pas d'histoire de 8 doublons, etc. Vous en récupérez tout le temps 8. Et donc ça, c'est à noter aussi. Et ce qui est à noter aussi également, c'est que le portail fonctionne avec un système, on va dire, de pity. C'est-à-dire que plus vous loupez, plus vous avez de chances d'avoir. Généralement, un portail, vers les 75 poules, vous allez avoir un boost, enfin, vous allez avoir plus de chances de récupérer votre personnage. Et plus vous allez avancer vers les 90, plus vous allez tendre vers les 90 poules pour avoir la garantie, plus le personnage va tomber. C'est-à-dire que, généralement, souvent, on n'atteint pas les 90 avant d'avoir le personnage, on l'a un peu avant, entre 75 et 90 généralement. Sauf si vous avez de la chance, mais là, dans ce cas-là, vous avez 0,6% de chance d'avoir le rank S qui tombe. Mais sachez-le, entre 75 et 90, les chances d'avoir un rank S sont, on va dire, évolutives. Alors, j'ai pas les valeurs exactes, je les connais pas, mais plus on avance, plus on a de chance d'avoir le rank S. Si vous arrivez à 90, disons que c'est le 90e pool qui vous fait avoir le personnage, généralement, ouais, vous avez vraiment pas eu de chance. Vous avez vraiment pas eu de chance. Ça arrive, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà un petit peu pour les portails. Alors, pour les portails d'armes, ça fonctionne un peu différemment. Alors, ça fonctionne exactement pareil sur le principe, sauf que les portails de perso, vous avez 50% de chance d'avoir soit votre personnage de rank S, soit un autre personnage. Et ben pour les armes, c'est pareil, sauf que c'est pas 50% de chance, c'est vous avez 75% de chance d'avoir l'arme du personnage et 25% de chance d'avoir une autre arme. Donc ça c'est pareil. Après tout le système de portail c'est exactement le même, c'est-à-dire que si derrière vous n'avez pas eu l'arme, la prochaine arme de rank S que vous allez avoir, ce sera obligatoirement l'arme du portail, mais vous avez encore plus de chances de base d'avoir l'arme du perso. C'est 75% de chance de l'avoir. Tandis qu'un portail classique, c'est 50% de chance d'avoir le personnage. Donc quand vous faites shaft un portail d'armes et que vous avez un rank S qui apparaît sur votre portail d'armes et que vous n'avez pas l'arme du portail, bah vous faites partie du 25%. Vous n'avez pas eu de chance. Là vraiment, si vous avez vraiment pas eu de chance, ça arrive, hein, attention, ça arrive, 25%, ça arrive plus vite qu'on le pense, mais ça fait grincer des dents. Généralement, ça fait grincer des dents. Après, ça arrive, plus vite vous l'avez, ce shaft, mieux c'est, étant donné que derrière, ça vous fait économiser des polychromes, mais vous comprenez un petit peu tout ça. C'est bien 75% de chance contre 25, et là, c'est 50-50. Voilà un petit peu. Pour le portail, je crois que j'ai parlé de tout. Je crois que j'ai pas loupé quelque chose de vraiment important au niveau des portails. Ça, dites-moi si j'ai essayé d'être le plus clair possible. Peut-être que j'ai loupé des trucs, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire aussi. Et dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.